Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu le cadre dans lequel vous avez organisé ce concours à l'endroit des élèves, des étudiants et des enseignants durant ces périodes de vacances? Bon, pour commencer, ce n'est pas seulement le concours, mais c'est d'abord ça a commencé par une formation, ensuite a suivi le concours. Alors, toutes ces activités s'inscrivent dans la mise en œuvre d'un micro-projet nommé Vacances avec les médias, que l'association Gendarmes Médias des Savanes a initié à l'endroit des jeunes composés d'étudiants, d'élèves et d'enseignants en vacances. Bien, et l'idée est née à partir du constat que nous faisons au niveau de la jeunesse de la savane qui s'intéresse très peu, qui ne se retrouve pas dans les médias. Mais le constat est là et ils sont quand même intéressés puisqu'ils viennent vers notre association en tant que maire, l'association maire de la communication. Ils viennent vers notre association pour avoir plus d'informations et demander même comment faire pour avoir plus de notions dans ce domaine-là. Par un petit sondage dans des écoles, dans les établissements, des lycées, dans les collèges et lycées, nous constatons que vraiment le besoin est là. Et nous avons, on s'est dit qu'en montant ce projet, ça fait un test pour juger vraiment du niveau du besoin et pouvoir réagir. Certes, nous n'avons pas les moyens, on n'a pas eu les moyens nécessaires pour l'organiser en bonne et due forme, mais cela ne nous a pas empêché d'initier quand même, d'initier avec nos moyens de bord et cela a été quand même. Cela a été. Et d'une manière générale, je peux dire que pour un début, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, surtout quand on regarde le niveau d'intéressement. Je veux dire, le grand intérêt que ces jeunes ont porté pour la formation, étant donné que la formation l'inscription n'était pas gratuite, il fallait payer 500 francs, une modique somme qui exprime la bonne volonté pour le jeune de participer. Donc, ils étaient nombreux à donner les 500 francs. Total, 54 jeunes ont donné 500 francs pour s'inscrire et prendre part à la formation. Au cours de la formation, qui a duré 5 jours, ils ont été très actifs de la première heure à la dernière, par des questions, de grandes questions, de nombreuses questions qu'ils posaient aux formateurs et même leur dynamisme lors des sorties de terrain, les productions qu'ils ont dû faire aux rencontres plénières. Donc je pense que ça valait vraiment la peine. Ça valait vraiment, cette initiation au métier du journalisme à l'endroit des jeunes valait vraiment la peine. C'est une germe, une graine que nous avons semée et nous sommes convaincus, vu les premiers résultats obtenus, nous sommes convaincus que ça portera de grands fruits. Oui, au total, vous avez primé combien de personnes? Bien. Et à la suite de la formation, nous avons continué avec le concours du journalisme. Nous avons appelé ça concours, mais c'était une manière d'évaluer ces jeunes-là, de s'assurer que les connaissances les connaissances théoriques acquises peuvent être mises en application sur des antennes, sur les ondes locales. Alors, nous avons mis 5 genres en compétition, donc l'animation de tranche, la présentation du journal, l'interview, le reportage et la présentation d'un article de presse. Alors, dans chacun de ces genres cités précédemment, on a eu à enregistrer plusieurs candidats et de ces différents candidats, en tout cas, un lauréat a été identifié, un meilleur a été pris. Tous n'ont pas démérité, mais il fallait quand même qu'on ait un qui soit pris comme le meilleur dans chaque genre. Oui, c'est la première édition. Est-ce que vous envisagez des éditions futures? Oui, effectivement, c'est la toute première édition. Mais nous pensons
pensons, vu les résultats, très, en tout cas satisfaisants, encourageants, vu les résultats encourageants, nous pensons continuer l'année prochaine. Si nous gagnons un soutien, nous souhaitons des appuis externes. L'appel est lancé aux sponsors. Voilà, l'appel est réellement lancé aux sponsors pour que cette formation l'année prochaine soit beaucoup plus élargie. Cette année, je dois même dire que nous avons, compte tenu des moyens limités, on était obligé de mettre ensemble les étudiants, les enseignants et les élèves, ce qui n'est pas très pédagogique. C'est vu les moyens. C'est vu les moyens, parce qu'en les séparant, non seulement ça prendra le temps, ça plus que prévu, mais ça demandera aussi à payer les formateurs pour dispenser les cours. Donc pour cela, on a dû les mettre ensemble. Alors si nous gagnons des appuis, des partenaires, nous organiserons autrement la chose de telle sorte qu'il y ait vraiment de la vivacité pour mettre plus à l'aise les jeunes afin de les permettre de s'exprimer, de sortir le total de leur talent. Voilà. Ok, merci madame et que vivement que les prochaines éditions aient lieu. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Yendabré Hervé, vous avez remporté le meilleur prix du présentateur de journal. Quelles sont vos impressions à l'issue de ce concours? Je dirais qu'à l'issue de ce concours, j'ai été très satisfait, très ravi, parce que ça n'a pas été facile. Les candidats ont été à la hauteur, ça n'a pas été facile. Je dirais que toute la félicitation est également à mettre à l'actif des formateurs également, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La directrice exécutive qui n'a pas hésité à nous former durant ces 5 jours, je dirais que je suis très content, très ravi, très satisfait. Et si je suis parvenu à obtenir ce prix, ce n'est pas parce que j'ai été le meilleur, mais tout simplement parce que j'ai mis en application ce qu'on nous a donné de formation. Qu'est-ce que vous comptez maintenant, après avoir remporté un premier prix dans le domaine du journalisme, qu'est-ce que vous avez comme projet d'avenir? Comme projet, ça coïncide très bien. Je viens d'avoir mon bac série C et je compte faire la communication à l'université. Surtout dans le domaine du journalisme, c'est ma passion, c'est mon ambition. Je suis très amoureux de ce métier. Je sais que ça va payer pour l'avenir. Merci et bon vent à vous. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, bonjour. Vous avez remporté le prix du meilleur reporter. Quelles sont vos impressions? D'abord, c'est un sentiment de satisfaction et aussi, je vais dire que ça n'a pas été facile. Je tiens également à remercier les organisateurs de cette formation parce que du début jusqu'à la fin, tout ce qu'ils ont fait, ils ont inculqué en nous l'amour de la chose et je crois que cet amour, ce qu'ils ont inculqué en nous va germer et va produire des fruits bientôt. Sincèrement, cet après-midi, je ne m'y attendais pas parce que ça a été serré. Le deuxième n'a pas démérité. Tous, les autres n'ont pas démérité, mais le choix a été porté sur moi. C'est une satisfaction, mais je ne dis pas que je suis le meilleur. Je crois que je suis fait de leur mieux. Oui, après ce prix, est-ce que ça vous inspire des projets d'avenir? Effectivement, projet d'avenir, j'en ai parce que je disais tantôt qu'ils ont inculqué en nous, ils ont semé en nous quelque chose. Et je pense qu'à l'avenir, je vais m'organiser pour voir comment je peux intervenir sur certaines chaînes si le temps me le permet. Ok, bon vent à vous. Merci beaucoup.